Kiki la cocotte avait pour amant Coco le concasseur de cacao. Kiki la cocotte avait un caraco kaki avec un col en caracule. Et Coco le concasseur de cacao n'avait que des caracos kaki sans col en caracule. Et Coco le concasseur de cacao avait un caracol kaki avec un... Enfin, ça prend. Alors j'ai rencontré Claude. Ça s'est passé extrêmement bien. Et Claude m'a invité chez lui, où on a travaillé le scénario dans son petit salon qui est au sous-sol, et où évidemment se sont assis Lino Ventura 4 fois, puisqu'il a fait 4 films avec lui, Yves Montand, Claude Brasseur, enfin tous les acteurs avec qui, de renom avec qui il a travaillé. Donc ça me faisait tout drôle. Et je me souviens que la première pensée que j'avais quand je suis sorti de ce rendez-vous, j'ai dit à un de mes meilleurs potes à l'époque, j'ai dit, c'est de là d'où vient la peur de travailler avec un metteur en scène, c'est que tant qu'il ne vous a pas choisi, il est complètement con de ne pas vous avoir choisi. Et quand il vous a choisi, il ne doit pas être si génial que ça pour vous avoir choisi. Et donc j'étais assis dans ce fauteuil et je me disais, mais il va me consacrer 12 semaines de sa vie à me filmer moi. C'est-à-dire il va me donner autant de temps qu'il a donné à Lino Ventura, à Yves Montand et tout. Mais il doit être complètement fini, ce mec-là. Il est fou de me prendre. Il va se rendre compte que c'est une escroquerie. Enfin, il va y avoir un... Alors ça fait très, 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 très peur. C'était une des premières fois, quand même, qu'un film Gaumont, fait par ou Pinotto, ou Houry, ou Yves Robert, ou Lautner, c'était une des premières fois, si mes souvenirs sont bons, où on confiait le co-végétariat à quelqu'un d'inconnu. Et que Alain Poiret, c'est pas du tout son truc. C'était pas du tout son truc. Vincent Lindon, oui, je sais pas. C'est-à-dire, j'entends pas bien de l'oreille gauche. Vincent Lindon. Oui, Claude, sûrement. Je ne sais pas. Je ne demande qu'à être convaincu. C'est ça, hein, les producteurs à l'époque. Mais grand producteur, nez creux, énorme pif. J'aurais peut-être fait pareil si j'avais fait sur 60 films, 58 succès. C'est vrai que après 2 booms, mon metteur en scène que je produis, Claude Pinotto, me dit on va mettre en face de Sophie Marceau Vincent Lindon. Je crois qu'en 1988, je dirais écoute mon grand, ouvrons le livre des acteurs et tape avec un stylo dans les 5 meilleurs et les 5 plus connus. Qu'est-ce que je te dise moi? C'est la plus grosse star féminine, trouve-moi, ils sont tous d'accord. Tout le monde va être d'accord. Trouve-moi-en un, de 30 ans, qui soit connu. Vincent Lindon, qui est très gentil sûrement, et peut-être qu'il réussira un jour, on sera très content de le prendre à la Gaumont dans 5-6 ans, pour l'instant il reste chez lui. Peut-être qu'il y a eu ça. Donc Claude a sûrement dû se battre avec Daniel Thompson. Pour ça. Excusez-moi, je me présente, Édouard Janssen. Ah oui, oui. C'était pas Marie-Christine Baron? Puis on a commencé à travailler le texte, il y avait des petites choses sur c'est mon tempérament, sur les petites choses, mais des tout petits trucs. Il y a un mot, au lieu de commencer par « voudrais-tu venir ?» Je disais « est-ce que je peux dire est-ce que tu veux bien venir ?» ou « tu veux bien venir ?» Il était d'accord sur tout, mais c'était des petites choses comme ça, mais tout le monde m'avait dit surtout c'est écrit par Daniel Thompson, c'est Claude Pinotto, tu arrives, tu fermes ta gueule, tu dis oui, puis je peux pas faire comme ça. Et je crois que c'est ce qui lui a plu, il y a des choses où il n'était pas d'accord, mais j'avais besoin de me sentir bien. Puis on s'est vu de plus en plus, et puis les choses sont devenues très concrètes. Et puis un jour, j'avais rendez-vous à la Gaumont avec Claude Pinotto, Daniel Thompson et Alain Poiret, le patron de la Gaumont à l'époque, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et j'avais rendez-vous avec Daniel Thompson en bas de l'immeuble, en bas de la rue Madeleine-Michaelis. Et là, j'ai eu mon deuxième stade de bouffée. La première, c'était au costume. Une deuxième montée terrible de peur, la peur de gagner, la peur de réussir, la peur du succès, la peur qu'on vous confie quelque chose. Vous savez, quand on passe sa vie à vouloir quelque chose, et puis quand on vous le donne, en fait, on n'en veut pas vraiment parce qu'on n'aura plus d'excuses. Il vous est présenté. Et puis Daniel arrive, on rentre dans le hall, et en bas de l'ascenseur, je lui dis, écoute Daniel, je te préviens, je vais monter là-haut, et je vais dire à Claude Pinotto que je ne fais pas le film. Elle me dit, pardon? Je dis, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est pas mon personnage, je vais pas être bon, j'ai plus envie, voilà. Ça fait 5-6 jours, je sais pas comment vous le dire, je peux pas, je vais pas y arriver. Elle me dit, mais Vincent, c'est de la folie. Je dis, écoute Daniel, je peux pas, je vais pas y arriver. On rentre dans l'ascenseur, on appuie sur le bouton 6e étage, et l'ascenseur démarre, et elle se tourne comme un homme. Hein. Elle m'empoigne comme ça,
elle me colle contre la paroi de l'ascenseur et elle me dit, tu feras ce que tu veux, mais pour moi, on se connaît depuis 15 ans, je t'en supplie, là-haut, dis oui. Tu diras non demain, mais dis oui, je t'en supplie. Ne me fais pas vivre ce moment atroce, dis oui. Donc on monte dans le bureau, Claude m'attend avec Alain Poiré. Il attend Daniel et moi, ils sont assis comme ça dans le bureau d'Alain Poiré où il y a 23 000 statuettes de prix gagnés par Pinotto, Houry, Yves Robert, enfin... On rentre dans l'antre de la Gaumont, des comédies à succès. Je rentre dans ce bureau et comme c'était le jour où on devait donner une vraie réponse et parler, Claude me dit bonjour, comment ça va? Je dis très bien. Il me dit alors. Et je le fais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas, c'est la pluie. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. Faut pas. Tu cites Baudelaire maintenant. Ah bon? On commence à tourner le film et puis en remontant à Paris, un jour, c'est le deuxième jour de tournage, rue de la Tombissoire. Il est 10h du soir. Claude est en train de préparer le plan avec Sophie Marceau dans l'ascenseur. C'est un moment où on doit monter en ascenseur. C'est l'hiver, elle a un Loden avec des grandes manches. Et je suis supposé l'embrasser dans l'ascenseur. Et on avait chacun une caravane. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'avais une caravane avec une chaîne stéréo, une télévision, un truc de star, quoi. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Et l'assistant, qui s'appelait Francis de Geltz, vient me chercher dans la loge et il me dit Claude t'attend sur le plateau pour répéter. Et j'étais pris d'une angoisse, ça allait pas bien ce soir-là. J'avais le souffle court comme ça, et je dis, tout de suite, il me dit, oui, tout de suite, il est 10h05, Claude est prêt. Je lui dis, je vais pas, viens, rentre une seconde. Il me dit, mais j'en supplie, rentre une seconde. Je sais même pas si Claude est au courant de cette histoire. Donc il rentre dans la caravane, et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoute, j'ai trop peur, peut-être le fait d'embrasser Marceau. Et puis jusque-là, Claude me disait jamais, c'est bien. Il était très, très, très sur Sophie, parce que c'était son actrice, son égérie, sa fille de cinéma, il l'a inventée. Donc il y avait, c'est normal, les premiers jours, une retrouvaille. Donc il y avait, quand on tournait ensemble, il y avait un côté formidable. Avant les prises, il disait les enfants, on rigole, hein, c'est une comédie, c'est une comédie. Alors gay, on y va, moteur. Et puis à la fin des prises, souvent, il disait très bien, c'est impeccable. Sophie, formidable. Non, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Je réfléchis, non. Non, j'ai la 1 et la 4 qui sont formidables. Non, vous êtes formidables. Dans les yeux de Sophie. Je dis à Francis de Geltz, écoute, on va appeler mon agent, tu vas appeler Claude Pinotto, tu vas lui dire de venir. On a tourné 5 jours, j'ai un petit peu d'argent à la banque, pas beaucoup. Je vais rembourser les 5 jours. Vous allez prendre le comédien que vous vouliez prendre avant. Je peux plus aller plus loin. Je pense que je le gêne, il m'aime pas. Il me dit, mais t'es complètement fou. Je dis, non, mais vraiment, je sais ce que je dis. Je sais ce que je pense, crois-moi. Enfin, je ne sais pas par quel miracle. Il me parle pendant un quart d'heure, il me soulage, la tension redescend, il m'emmène sur le plateau, on tourne la scène. Claude, évidemment, moi en tout cas, je pensais qu'il était au courant de rien. À mon avis, maintenant que j'ai 40 films derrière moi, je pense que l'assistant a été le voir en disant Claude Vincent, essaye de... Il est... Enfin bon, tu vois comme tu peux faire, mais il est... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le lendemain, il y a une scène dans le métro où je cours, je dois rentrer, les portes se ferment au dernier moment, je rentre dedans et je vais là où Marceau est en train de lire un bouquin et je fais ma déclaration où j'arrive pas à parler. Ça vous arrive de finir une phrase? Pas dernièrement, non? Et on tourne la scène 2, 3, 4, 5 fois, 6, 7, 8 prises, et puis à 19h30, coupé, Claude vient me voir, il me fait mon coco, là, je suis vraiment formidable. Il n'y a rien à dire, j'ai tout ce que je veux, c'est exactement comme ça que j'imaginais la scène. Et à ce moment-là, comme au théâtre, tout est parti. Toute la peur, toute l'appréhension dans les pompes. Ça s'est échappé, il m'avait fait un compliment, il était content. Et de ce jour-là, je vous dis, comme au théâtre, on rentre chez soi, on fait « Ah, tu m'as trouvé bien? Alors tu vas voir ce que tu vas prendre demain matin. Alors maintenant, je peux te dire, je suis inarrêtable. » Et de là est parti le tournage. Et il n'y a plus il n'y avait pas de souci entre lui et moi, mais moi, je n'ai plus aucun souci.
J'en revoulais, et encore, et encore, et encore. Et j'ai attaqué le film Bille en tête. Non, mais j'ai découvert un truc avec Claude Pinoteau. C'est la première fois sur un film que j'avais un plan vraiment de cinéma, où le metteur en scène, Claude, a fait quelque chose qui, à faire, était grotesque. Mais quand je dis grotesque, c'est grotesque. Et à l'écran, tu te dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un plan à Courchevel, où je dois descendre en monoski. J'ai une tempête de neige dans la figure. Je fais du mono, je suis à 60 à l'heure. J'ai les bras écartés comme ça. J'ai le vent dans les cheveux. Enfin bon, donc moi, je voudrais partir d'en haut. Je voudrais qu'il y ait un mec au Steadicam, champion du monde de ski, qui me suive et vive la chose pour de vrai. Et à un moment, Claude on vient me chercher dans le petit refuge où on était, et on me dit, Claude t'attend pour le plan de descente. Non, je dis, bon, d'accord. Et puis je vois qu'on descend la piste en voiture, en chasse-neige et tout, en truc comme ça. Je dis, mais on va faire ça où? Il dit, ça y est, tout est prêt, la caméra est prête, tout est prêt. J'arrive sur un boulevard à Courchevel, c'est-à-dire un boulevard, une piste, mais plate, avec deux petits fanions et deux petits points que le chef-op avait mis pour repérer le truc, le ski posé et fixé au sol. J'arrive, je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, Claude me dit, regarde, tu te mets comme ça dans le ski, tu te mets les bras comme ça, on met un peu d'évian pour avoir un peu d'eau, de la vitesse. Je vois un énorme ventilateur qui se met en route, des machinaux avec de la neige et des pelles qui jettent, truc. Et je vois pas trois machinaux avec des arbres coupés qui courent. Comme ça, ils font aller, retour, aller, retour. 4 machinaux qui passent pour l'effet des arbres que je passe. Je dis, mais je vais jamais. Il est fou. Il va faire une daube, il est complètement zinzin. Il n'y avait pas de combo sur le film. Donc je passe une semaine, j'ai envie de mourir. Je me dis, mais voilà, le film est foutu de toute façon. C'est le premier plan du film. Ou le deuxième plan. Le film est foutu, quoi. Voilà, c'est fini. Voilà, il a gâché son film au premier plan. Je sais pas comment il s'est débrouillé. On t'emmène aux Roches, dans une salle à Courchevel. Tout d'un coup, t'entends tut, 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 5, 4, 3, tut, tut, tut. Et truc, clac, clac, le clap. Et je me vois en train de descendre. Je dis, mais c'est pas possible, mais comment ils ont fait ça? Et je vois les arbres, et la neige. Je dis, mais c'est incroyable. Je suis somnambule, ils m'ont pris la nuit, ils ont été me faire la prise pour de vrai. J'étais, mais fasciné. J'ai découvert, pour la première fois, que quelquefois le pas vrai fait plus vrai que le vrai. Voilà, c'est la première fois de ma vie au cinéma que j'ai découvert ça. Moi, je suis un acteur très rasemote. Hein. Moi, il n'y a que 3-4 choses qui m'intéressent dans un film, c'est comment je suis habillé, la voiture que j'ai. Moi, je pense que l'habit fait le moine. Le reste, je m'en fous. Le pourquoi ne m'intéresse pas, c'est comment. Je pense que quand on sait aller de cette porte à là, on se déplace bien, la voix est bonne, l'ingénieur du son est content, le metteur en scène est content. Savoir si j'ai perdu mon père ou pas, c'est les gens qui, dans la salle, il suffit de dire... il suffit, dans une scène, de filmer 2 personnes qui sont en train de dire « Je t'en supplie, calme, parce qu'il a perdu son père ce matin, donc juste... Et après, on passe sur l'acteur, on le filme, il vient juste dire bonjour, il fait bonjour, bonjour, et les gens font « Oh putain, le pauvre. Ah, qu'est-ce qu'il doit en chier ?» Moi, je pense que c'est ça, le cinéma. Il m'est jamais arrivé de dire à Claude et au metteur en scène avec qui j'ai tourné après, dis-moi, juste une question, Édouard, quand il rentre dans le café, tu le vois plutôt, moi, on me parle comme ça, c'est du chinois, c'est je. Quand je rentre dans le café, Claude, tu veux que je pose le verre là ou je vais au bar? Je. C'est je, c'est moi. C'est je, c'est fini. C'est je. Édouard, c'est moi, puisque c'est moi qui vais le jouer. Il me ressemble, d'abord, il me ressemble physiquement. Il a le même nez que moi, les mêmes yeux que moi, la même bouche que moi, la même voix que moi, la même démarche que moi. Il lui reste plus grand-chose à ce pauvre Édouard. Hein. Il lui reste ce qui est écrit, les phrases qu'il va dire, qui ne sont pas les mêmes que je dis, et l'histoire.
Donc quand les journalistes vous disent vous ressemblez beaucoup au personnage, j'ai envie de leur dire oui, c'est moi. C'est moi. C'est normal que je lui ressemble, c'est moi. Pourquoi c'est compliqué d'imposer un personnage dans un film avant, par exemple, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi le samouraï c'est compliqué les 15 premières minutes pour Delon de s'imposer? Parce que quand il parle pas, on voit qui sur l'écran? Delon. C'est que quand il parle, tout d'un coup le personnage vient doucement. Avant c'est Delon. Ah oui, il monte dans une DS avec un chapeau, il cherche des clés comme ça, et il démarre, c'est Delon. Il va faire changer les plaques d'immatriculation, on fait tiens, Alain Delon va faire changer ses plaques. On dit pas, dis-moi, c'est qui là le personnage, comment s'appelle l'acteur? Non, c'est Alain Delon, on le voit. Donc voilà, donc je me suis pas demandé si Claude était sur les études, pas les études, l'agrégation, pas l'agrégation. Je voyais un plan de travail et je barrais au stabilo boss journée après journée. C'était l'idée de l'avoir fait qui m'a fait plaisir. Et après, le film sort et je suis très comme ça, moi. Je me souviens, on l'a vu avec, il y avait Claude, Daniel Thompson, les agents, Andrzej Zulawski, quelques autres personnes et Sophie Marceau. Moi, j'ai vécu la projection extrêmement bien. Je me suis pas vraiment accroché à moi, j'ai vu le film. Sophie l'a très 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 mal vécu. Elle est sortie, elle m'a d'abord fait un très beau compliment. La lumière s'est allumée, elle est venue vers moi, elle m'a dit oh la vache, je suis étonné, je pensais pas que tu serais aussi bien. Donc ça m'a fait très plaisir. Et puis après, elle est sortie de la salle et elle a disparu. Et personne ne l'a trouvée. Et donc je suis sorti de la salle et je l'ai retrouvée sur le rond-point de la porte-maillot, assis dans le. Il y avait des mini-squares sur les quatre coins, assis dans le square en larmes. Donc je suis arrivé, j'ai traversé la rue, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais non, rien, je suis pas belle, je suis nulle, et des trucs. J'ai dit je pense que il faut t'enfermer, quoi. Je crois que t'es folle surtout. T'es magnifique. Puis elle est revenue dans la salle et puis elle a parlé avec Claude et puis après, puis voilà, puis le lendemain, elle a compris qu'elle était bien et puis après elle a trouvé ça formidable et elle s'est beaucoup aimée. Je crois qu'elle a eu qu'elle connaissait mieux le métier que moi et qu'elle a vécu ce jour-là ce que maintenant moi je vis sur les films ou que j'ai vécu sur quelques années après quand là j'étais complètement inconscient. Enfin, voilà, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je me souviens que je suis rentré de la projection de La Crise de Brie-sur-Marne. J'étais dans la voiture, je commençais à me demander voir un peu ce que je savais faire d'autre que du cinéma, parce que. Je suis impossible, hein. Non, c'est toi qui as raison. Parce que je comprends rien mais maintenant j'ai compris. Le film est sorti, ça a été un gros succès. Et aujourd'hui encore, j'ai beau en avoir fait 20 derrière, et La Crise de Colline Serrault, et La Petite Entreprise. Dès que je passe la banlieue parisienne, dans les villes de France, c'est absolument génial. Il y a des femmes de 35-40 ans, ça m'énerve, hein. C'est énervant en même temps, hein. Qui viennent me voir, qui font « Ah, monsieur Lindon, il faut que je vous dise. » Et je dis « Oui. Oh, je vous ai adoré dans L'Étudiante. J'ai la moitié de moi qui est ravie, et l'autre moitié où j'ai envie de dire « Mais c'est pas vrai, mais vous avez jeté vos télévisions par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait d'autres choses depuis. » Mais il y a, chez les acteurs et chez les actrices, quand on démarre, la chose avec laquelle vous avez démarré, c'est incroyable, c'est là et c'est à vie. Je suis encore pour beaucoup de jeunes femmes, enfin de femmes qui ont mon âge, ma génération, qui ont des enfants, qui le montrent à leurs enfants. À l'île de Ré, encore sur la plage, il y a des filles de 15 ans qui me disent super dans L'Étudiante. C'est devenu un film culte. C'est devenu aux histoires d'amour aussi culte que Le Père Noël est une ordure au film comique. C'est quelque chose d'incroyable.